Les images sont impressionnantes. La terre a tremblé en Indonésie. Ce que l'on redoutait est arrivé. La quatrième plus grande île du pays, l'île des Célèbes, a été frappée par un tsunami. Palu. Derrière moi, il y a une mosquée que vous avez peut-être vue, parce que cette image a fait le tour du monde. En 2018, à Palu, il y a eu 3 catastrophes naturelles qui se sont enchaînées. Il y a eu en premier lieu un tremblement de terre qui a engendré un tsunami, qui a engendré une liquéfaction, un glissement de terrain. Donc on parle d'un peu plus de 3500 personnes disparues contre un peu plus de 7785 personnes décédées. On travaille à Palu depuis 2018. Le projet de l'orphelinat, c'est pour des enfants qui sont issus de familles extrêmement pauvres et majoritairement des orphelins qui sont victimes justement de cette catastrophe naturelle qu'il y a eu là. Satu, dua, tiga. Haji! Nama saya Irzan, umur saya 35 tahun. Saya berasal dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Keseharian kami di sini adalah mengasuh anak-anak yang berada di yayasan ini, yang kesemuanya jumlahnya adalah 61 orang yang terbagi dari putra dan putri. Dan saya rasa semua ada kemarin juga dititip lagi yang baru masuk, itu namanya Muhammad Fatir. Bukan ke sini karena tidak ada yang jaga, tidak ada lagi yang mengasuh karena neneknya sudah tua, ibunya sudah meninggal. Ibunya sudah meninggal dan bapaknya itu seorang yang suka minum-minum keras. Mohon maaf, bahkan ibunya itu meninggal dibunuh sama bapaknya. Hayya 'ala shalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Amin. Amin. Selesai sholat subuh, mereka sudah mengerjakan setoran hafalannya. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Di saat di jam 7 atau jam 8 mereka sudah mulai sarapan.
Setelah itu beraktivitas sebagaimana biasa, yaitu mengikuti pelajaran. Saya pergi ke perpustakaan bersama teman saya. Bahasa Arab di ruang belajar. Kalau nama orang iya. Romo Hamsa. Farida Ta'ala. Baik. Ça en fait un grandis, hein. Ça passe vite. On est actuellement dans une chambre de 15 mètres carrés. Et dans cette même chambre-là, il y a entre 6 et 10 jeunes filles qui dorment à même le sol. Ils n'ont pas de lit. C'est des conditions qui sont à la limite de l'insalubrité. Et en plus de ça, il fait extrêmement chaud. Kadang karena kipas angin juga 24 jam kadang terputar, jadi rusak juga, pada akhirnya rusak. Kadang saya sampaikan ke anak-anak, insya Allah balasan dari kesabarannya kita, sabarnya kamu, insya Allah nanti Allah gantikan di saat nanti hasil sudah jadi, daripada di sini yang nantinya kamu nanti sudah tidak kepanasan, nanti tidurnya sudah tidak sakit badan karena tidur di lantai, nanti tidurnya sudah di kasur gitu. Jadi anak-anak jadi semangat lagi. Tiga. Haji. Yang tidak meleleh air, diamplas barulah. Amplas lah, barulah. Donc là, on va poser la première pierre des fondations sur le dortoir numéro 2. Chers donateurs, chères donatrices, chers partenaires, chers collaborateurs, chers bénévoles, on est fiers et heureux de vous montrer actuellement l'état d'avancement de notre projet orphelinat. Comme vous le savez, on vous a sollicité il y a plusieurs mois déjà pour l'acquisition du terrain, chose qu'on a pu faire par votre cause. Et là, on vous sollicite pour nous aider à continuer à bâtir ce projet, à bâtir ce complexe, à bâtir ce lieu de vie. Ce sont majoritairement des orphelins, des enfants qui ont été abandonnés et qui vivent actuellement dans une situation qui est extrêmement compliquée. C'est pourquoi, à travers ces images, on veut vous sensibiliser et on veut vous montrer la réalité du terrain pour que vous puissiez être rassurés de savoir où est-ce que vont vos dons, à quoi ils servent et que vous puissiez constater concrètement l'état d'avancement de ce pourquoi vous nous faites confiance. Ce projet-là, c'est pas un simple projet. On parle de dortoir, de cantine, de centre culturel, de salle multimédia, de salle de classe, de clinique. On parle vraiment d'un lieu de vie où ces enfants-là vont pouvoir avoir un cadre qu'ils n'ont jamais eu en réalité. Et ce projet-là va leur permettre d'aspirer et de tendre à des meilleures conditions de vie et aussi et surtout à un futur meilleur.